Je suis Dana Kerman et nous allons jeter un coup d'œil au nouveau MacBook Pro 15 pouces version 2013. C'est le modèle avec l'affichage Retina. C'est le MacBook Pro principal maintenant, donc franchement, nous n'avons plus besoin de préciser avec Retina. Si vous le regardez, vous allez me dire qu'il ressemble à la version 2012 des MacBook Pro, et vous aurez raison, mais les changements sont à l'intérieur et sont assez significatifs. Ça reste assez fin et léger pour un MacBook Pro, mais pas du niveau d'un Ultrabook, donc il est quand même lourd et épais si vous le transportez tous les jours dans votre sac à dos par exemple. Il est néanmoins plus fin que le MacBook Pro traditionnel avec lecteur optique, et c'est d'ailleurs une des choses qui disparaissent sur le côté. Il s'intègre bien à un bureau, et si vous avez vraiment besoin de l'emporter dans un sac à dos, ça reste possible. Ce qui m'excite le plus par rapport à ce MacBook Pro, c'est qu'il inclut enfin la mise à jour que l'on attendait. Le MacBook Air l'avait, l'iMac l'avait, mais maintenant nous avons les puces 4e génération i-série d'Intel, connues sous le nom de code Haswell. Ce que ça apporte, c'est un léger boost des performances, ce qui est bien. Mais le réel gain est au niveau de l'autonomie de la batterie, et par rapport aux anciennes puces Intel sur les précédents MacBooks, on y gagne énormément. Apple annonce une autonomie de 8 heures pour le MacBook Pro 15 pouces et 9 heures pour le 13 pouces. Ils font partie de ces rares cas lors de nos tests d'autonomie de produits qui durent plus longtemps que l'autonomie annoncée. Il y a également d'autres ajouts comme le Wi-Fi 802.11ac, le disque dur en SSD de type PCIe qui est censé être plus rapide, les connectiques Thunderbolt 2, mais vous avez toujours les prises HDMI et USB 3.0. Le plus surprenant concernant ces MacBook Pro, c'est qu'Apple a légèrement réduit le prix. Il l'a d'ailleurs également fait avec le MacBook Air 13 pouces. Le MacBook Pro 15 pouces coûte donc 1 999 € en entrée de gamme. Ça reste assez cher, mais c'est toujours moins que l'année dernière. Je vais vous mettre dans la confidence, la version que nous avons ici est une version plus haut de gamme avec une carte graphique Nvidia GeForce 750M, 16 Go de RAM et un disque dur SSD de 512 Go et coûte dans les 2 599 €. L'investissement est assez lourd, mais c'est un portable très puissant. Je suis Dana Kerman et c'était le MacBook Pro 15 pouces version 2013 d'Apple.